Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Maintenant que la présentation des deux Open the Box ont été faites, je peux sortir ma vidéo de Deck Tech. Comme d'habitude, ce n'est pas les meilleurs decks possibles, c'est des decks qui vont au-delà du préconstruit, coucou Steve, et qui vont garder une certaine logique vis-à-vis des X-Men. Donc ici, Wolverine, on nous le propose en agression. Ça marche très bien, on va rester en agression pour le moment. Alors, j'ai gardé quelques cartes qu'on nous propose. La frappe chirurgicale, parce qu'elle est très bien. Ça permet d'avoir du soin supplémentaire, ce qui est toujours intéressant à prendre. Hors de mon chemin, qui n'est pas une grosse carte, mais j'avais envie de la jouer. Parce qu'en vrai, si on met toujours les mêmes cartes dans un deck et qu'on jette des cartes en permanence, c'est un peu triste. D'autant que, si c'est pour jouer contre les X-Men, il y a quand même pas mal de moments où ça va servir, notamment contre le moule initial, où tout le monde est garde. Donc là, on a quand même un 2 pour 5 en permanence, c'est très intéressant. Enfin, je trouve quand même sympa d'avoir des petits événements qu'on peut jouer sans craquer trop de points de vie. On peut le jouer gratuitement pour 2 points de vie, grâce aux griffes pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc moi ça m'intéresse d'avoir une petite source de dégâts pas trop chère. Et puis ça, ne serait-ce que contre Claw, griffe plus hors de mon chemin, pouf, un garde blindé qui saute directement. Donc moi j'aime bien. Le coup avec élan, toujours été une très bonne carte à condition d'avoir des armes, parce que 3 dégâts pour gratuit, je prends. Ici on a juste les griffes. Ça c'était un gros défaut du deck, donc on va rajouter des armes. C'est absolument pas roleplay, mais c'est efficace. De toute façon, il n'y a pas... Enfin, Wolverine n'utilise pas d'armes ni rien. Donc, on va aller chercher le canon portatif, qui a le bon goût d'être une arme, qui nous donne plus d'attaque et déferlement. C'est déjà une carte qu'on aime beaucoup, mais sur un héros qui peut devenir 3 de base, 4 avec ceci, plus perçant, plus déferlement et 6, ça devient quand même très très fort. Pas roleplay, mais très fort. Et donc, une des solutions, évidemment, c'est de se soigner comme un porc. Pour se soigner, on a bien sûr une des meilleures cartes du jeu, l'instant de triomphe. Il suffit d'avoir du déferlement pour ne pas gâcher. On en a avec le canon portatif, on en a avec notre grosse carte. Voilà, elle est là, attaque plongeante. Donc je sacrifie 3 points de vie, je la joue, boum, je régène directement avec instant de triomphe. Sachant que si j'ai plusieurs instants de triomphe en main, je peux les enchaîner. Donc là, je mets ça sur un sbire à 4, ça m'a coûté 3 points de vie. Pouf, je régène de 4, j'en ai donc gagné 1. Pouf, je re-régène de 4 avec une deuxième. 100% profit. Donc ça, c'est toute ma base, on va dire, événement et amélioration du principe. Pour le coup avec élan. Il y a plein d'autres bonnes cartes à jouer, ça dépend vraiment de votre goût. Évidemment, personnellement, si je ne devais optimiser à fond, je garderais quand même l'instant de triomphe et la frappe chirurgicale, qui sont pour moi vraiment excellentes dans ce deck, et les canons. Sauf si vous voulez être roleplay, auquel cas pas de canon. Ces deux-ci peuvent être remplacés plus facilement selon votre bon plaisir. Hop là, pardon. Alors, un petit prouesse martial. J'avoue que ça a tendance à rentrer dès que je joue rouge, parce que ça paye pour les événements d'attaque, sachant qu'on en a plein dans notre deck. Celui-ci par exemple, qu'on a quand même la frappe chirurgicale, hors de mon chemin, qui sont aussi des événements d'attaque. Donc ça vaut la peine, ça permettra d'économiser quelques points de vie. Le boost d'attaque, toujours bienvenu aussi. Comme je l'ai dit, Wolverine peut taper extrêmement fort, puisqu'il a 2 de base, 3 avec son arme X. Ça le monte à 4. Ça peut monter à 5, 6, 7, 8 si vous avez les deux. Parce qu'il me semble que les griffes ne sont pas restreintes, et ça c'est vraiment bien. Donc on peut avoir les 2 griffes, enfin la griffe et les 2 canons. Plus un petit coup avec élan sur les griffes. Donc il y a moyen de faire une baffe à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en attaque de base, avec perçant déferlement, juste en inclinant vos griffes. Ça demande un peu de mise en place, mais c'est pas tous les jours qu'on met des baffes à 11.
Feu du soleil. Je préfère quand même Sunfire. Même ici, c'est marqué dessus. Sunfire. Sur le principe, j'avais décidé de jouer Wolverine en solitaire, donc sans allié, même si on lui donne Jubilé. Tiens, c'est vrai, Jubilé est là aussi. Allez, on peut faire une attaque de base à 13 avec Jubilé. Vraiment trop fort ce personnage. Mais Sunfire est juste monstrueusement fort, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. On peut le rentrer dans tous les decks rouges qui se respectent. Là, on me le propose dans Wolverine, ce serait quand même triste de l'enlever. Il est très très bon. Et j'ai déjà eu l'occasion, rien que de le sortir contre les sentinelles qui gagnent 8 points de vie. Bah je le sors, j'enlève l'attachement à 8 points de vie. C'est comme s'il avait fait 8 dégâts en arrivant en jeu. C'est génial, c'est très très fort. Une des meilleures cartes rouges, à n'en pas douter. Vu qu'on utilise nos points de vie comme de la bouffe, une endurance, c'est cool, j'ai réussi à avoir la nouveau skin. En plus notre tête est dessus, donc forcément, bah on prend. Intense concentration pour réduire le coût des super pouvoirs, parce qu'on en a quand même pas beaucoup, mais suffisamment pour que ce soit rentable. Notamment suivre à l'odeur, qui va amener un petit peu de contre, bienvenue. La régénération, qui rend encore des points de vie. Donc ça vaut la peine. Et une autre grosse carte, évidemment, d'immortalité. On terminera avec un petit plan B. Parce que le plan B, c'est pas cher, c'est pratique. Et ça amène 2 dégâts assez faciles. Il y avait toujours une petite carte qu'on peut se permettre de sacrifier en fin de tour. Moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas conserver des cartes d'un tour sur l'autre. Je trouve ça dangereux et souvent on a tendance à même pas les jouer. Donc oui, mettre des dégâts gratuits, j'aime bien. De toute façon on est en agression et on doit botter les culs, c'est ce qu'on attend de nous. Les doubles énergies, classiques, on aime bien. On aurait tort de se priver. Il y a quand même pas mal de cartes un peu chéros. Rien ne nous oblige évidemment à bouffer nos points de vie. Hein. Et pour jouer ce machin-là qui coûte 4, on sera quand même bien content d'avoir des ressources doubles. Et la double ressource agressivité en x2, parce que normalement le ratio est bon. On a 3 fois hors de mon chemin, 2 fois canon portatif, plus prouesse martiale, entraînement au combat et Sunfire. Ça nous fait quand même 8 cartes qui en ont besoin. Ça mérite pour moi qu'on en mette 2. Même si ça peut se négocier vu qu'il y a quand même 4 cartes qui vont rester sur table. On peut en retirer une. Honnêtement, on peut en retirer une si le cœur vous en dit pour mettre autre chose. C'est pas non plus obligatoire. Voilà. Du simple, de l'efficace. Un héros qui est très bon de base. Qui va faire le café à votre table. On m'a fait la remarque. C'est vrai qu'il est plus souriant. Pour moi, ça passe en solo parce que vous allez défoncer le méchant. Maintenant, je vais pas me le cacher. Hein, c'est pour du multi. J'aime le multi. Je me ris du multi. Voilà. Donc, le petit chouchou, il est sorti, il est là, il est bon. On va passer à Tornade. Encore une fois, quelques secondes pour vous, quelques minutes pour moi. Je reviens. Et nous sommes de retour, cette fois-ci pour Tornade. Un perso qui est à la fois fort et intéressant. Et fort intéressant. Mais qui me laisse un peu pantois niveau deck building. Je ne vous le cache pas. Il sait tout faire et il excelle en rien. En général, c'est une bonne raison de le jouer en commandement. C'est d'ailleurs pour ça qu'FFG l'a mis en commandement. Ici, j'ai pris le parti de dire, bah tiens, puisqu'elle fait tout pour du multi, on va y aller à fond dans l'optique. Et donc, ce deck, c'est du pur multi. Je vais même aller plus loin, c'est du deck pour 3 joueurs. À 2, c'est moins bon. À 3, c'est parfait. Sachant que c'est le format auquel je joue le plus, moi je joue très souvent à 3. À 4, ça marche aussi, il faudra juste faire des choix, bien entendu. Alors, vous allez le voir tout de suite, c'est un deck qui est légèrement bleu, très majoritairement gris. C'est pour ça qu'on va aller gentiment chercher des doubles ressources grises, qui sont une carte que j'aimerais bien avoir en plusieurs exemplaires, ça, parce que c'est vraiment cool, et qu'on nous l'a jamais ressorti, à part dans le pack de la guêpe. C'est quand même dommage. S'il y a un doublon qui vaudrait la peine, ce serait quand même celui-là. Mais c'est pas grave. On va commencer par le bleu,
Qui dit multi dit Maria Hill. On ne la présente plus, elle donne des cartes aux gens. Et avec l'appel de détresse, on va pouvoir la rejouer ad vitam aeternam et faire piocher toute la table. C'est génial. On rajoute ceci, c'est de la ressource 2 parce que Tornade va essayer de rester en héros la plupart du temps pour pouvoir optimiser son climat. Elle ne peut donc pas se permettre de sacrifier ses propres points de vie. Ou alors vous avez un plan, pourquoi pas. Mais sur l'idée, c'est pour les copains, pour leur donner des options supplémentaires, ils seront très contents avec ça. Donc on est sur une petite base bleue, simple et efficace. Notons que l'appel de détresse va permettre d'avoir aussi ce bon vieux Nick Fury et Mockingbird, qui sont toujours extrêmement forts, surtout Nick Fury, Mockingbird un peu moins. Mais ici encore une fois, si on ne veut pas être bloqué dans notre climat, il faut rester en héros pour pouvoir changer de météo quand ça nous arrange. Donc, préférez jouer Mockingbird quand le sonnet sera pour Tornade, histoire de se protéger. Pareil avec Nick Fury. Donc ça c'est des gens, ils entrent en jeu, ils font un effet cool, après on les trash, on s'en fout, de toute façon on peut les rappeler. On est sur de la base. Ensuite on a des cartes toujours pour les copains, les 3 endurance en x3. Un pour vous, un pour chaque copain. C'est toujours de bienvenu, surtout si vous jouez avec un Wolverine. Ça lui fera d'autant plus plaisir. Pareil, X-Men honoraire, un petit point de vie pour gratuit. L'autre intérêt évidemment c'est que c'est aussi une carte qui quitte le jeu, parce qu'une fois qu'elle est posée elle ne revient plus. C'est aussi une amélioration qu'on contrôle facilement sacrifiable. C'est toujours chiant de devoir sacrifier une amélioration, bah celle-là c'est quand même vachement moins triste quand on la perd. 2 premiers soins, ce sera toujours rentable. Alors évidemment pas chez nous, hein, on n'a pratiquement rien, ou voir sur notre héros. Mais soigner les alliés des copains, si vous avez un Cyclope sur table, je pense qu'il sera très content. Ou soigner les copains tout simplement, ça fait toujours plaisir. Ensuite les grosses cartes classiques qui vont aider, le manoir pour faire piocher les cartes, à ceux qui en ont besoin, l'héliporteur pour réduire le coût hors source des cartes, jouables aussi chez les copains, un quartier de l'équipage, au cas où on aurait besoin d'aller se planquer pour régénérer plus vite, mais surtout ça marche aussi chez les copains, donc on peut le donner chez les autres joueurs, si on a un joueur qui est adepte du flip-flap, ce sera un très beau cadeau pour lui. Et enfin, parce qu'il faut bien qu'on se gâte un petit peu nous-mêmes, l'intense concentration pour réduire le coût des super pouvoirs. Parce que des super pouvoirs, on en a plein. Ici, plus torrentiel, super pouvoir qui coûte 2. Violente bourrasque, super pouvoir qui coûte 3. Éclair, super pouvoir qui coûte 3. Celui-ci ne fonctionne pas, parce que c'est une interruption en défense, donc ça ne marche pas. Puisque ce n'est pas la phase des héros, on ne peut pas faire d'action à ce moment-là. Donc très bonne carte. Ici vous aurez noté que Tornade a quand même des cartes assez puissantes. La pluie torrentielle me permet fondamentalement de contrer à 5. De clean la table de 3. C'est pas la plus intéressante, ça fera quand même plaisir. De faire potentiellement 10 dégâts. Et évidemment la déesse du climat de changer le climat plusieurs fois par tour pour optimiser évidemment nos coûts. L'intérêt étant de voir ces cartes longtemps. Donc on va apurer notre deck comme un porc. Sachant qu'on démarre sur 40 cartes. Ces 4 cartes-ci vont partir. C'est logique. On a envie de les poser. On a 2 cartes signature de Tornade qui nous font aussi très envie. La cape et la couronne. Diadème ici. On est déjà à 6. Si vous posez son jardin, 7. Maintenant, l'idée c'est moins d'aller en alter ego. Mais encore une fois, poser une petite carte qu'on peut sacrifier sans remords, c'est jamais un mauvais coup. Donc potentiellement 7. Les 3 X-Men honoraires. Si on joue à 3, ça va sur les héros, tranquille. Donc on est à 10. Avec les endurances, on est à 13. Et avec l'objectif clair, on est à 15. Donc à court ou moyen terme, c'est 15 cartes qui auront quitté votre deck. Ça veut dire que pour les tours suivants, les tours de deck, vous aurez un deck de 25 cartes. Vous allez donc presque... Il sera presque divisé par 2. Ce qui va donc doubler mathématiquement les chances d'avoir vos grosses cartes et d'en abuser. Autant se faire plaisir. Voilà.
Bon, celui-là est quand même très différent du préconstruit, mais le préconstruit ne me chauffait absolument pas. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de Cyclope, c'est lui qui a récupéré toutes les belles pièces et qui s'est gâté. J'ai absolument fait toutes les modifications que j'avais dit dedans. Et je vous le confirme, ça marche très bien. J'espère pouvoir vous le montrer en vidéo. Un de ces 4. Si j'arrive à coincer Monsieur à Lyon. Et voilà. Je vais finir avec une petite vidéo, un petit deck tech bonus. Puisqu'ici on a fait du pur multi, je vais vous proposer du pur solo. Comme ça, il y en aura pour tout le monde et vous ne serez pas arnaqué. Je reviens dans quelques secondes, même si pour moi, ça sera un peu plus long. Et troisième et dernière partie de cette vidéo. Le pur solo avec Wolverine encore en star, parce que j'adore ce personnage. Ici, si on devait décrire ce deck en un mot, ce serait pioche. S'il y a une chose qu'on peut être sûr, c'est que la menace va monter tous les tours. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va monter. Alors qu'un sbire, on n'en a pas tout le temps. Et on a une des plus grosses cartes de contre du jeu, qui est suivre à l'odeur, qui nous permet de contrer à 3 et de piocher 2. Donc, ce qu'on veut, c'est de la pioche. De la pioche, parce que c'est bon pour avoir plus vite les grosses cartes de Wolverine et botter les culs. Sachant que, première chose, cette carte-là, on peut la jouer gratos. C'est un super pouvoir et c'est un contre. Ceci génère de la thune pour les contres, ceci génère de la thune pour les super pouvoirs. Donc, pour gratuit, je contre à 3. Si j'ai terminé le boulot, je pioche 2 cartes. J'ai perdu suivre à l'odeur de ma main, j'ai perdu une carte, je gagne donc une carte dans l'affaire. Évidemment, on veut plus. On va aller nous-mêmes chercher des manigances annexes pour encore piocher plus, sachant que, en général, à un joueur, surtout en justice, ça se gère extrêmement facilement. Et si jamais on n'a pas notre grosse carte, on peut toujours les enlever avec dégager la zone pour encore piocher plus, dégager la zone qu'on peut bien sûr aussi jouer gratuitement. Et en plus, si on enlève une manigance annexe, on va encore piocher plus. Que demande le peuple? Alors, ce n'est pas tout, parce que c'est bien beau de piocher et de contrer, mais il va falloir aussi amener un peu de dégâts. Ici, sachant qu'on va maintenir le contre extrêmement bas pour pouvoir piocher, nous avons évidemment la réponse classique, 3 dégâts gratuits chaque fois qu'on a terminé de contrer une menace. Ça devrait se produire assez souvent, surtout si on pioche avant comme un veau. Je rappelle que si je contre avec ceci, je termine la menace, je pioche 2 cartes, je touche un renverser la situation. Je suis toujours dans la fenêtre pour le jouer. Donc je peux enchaîner directement dessus. Et du tournant décisif, qui va me permettre d'aller chercher du 5 dégâts si la manigance est vide. Souvent, un petit défaut avec cette carte, c'est un avis personnel, c'est qu'on avait dépensé nos ressources pour contrer la principale, et qu'on n'avait plus forcément après les ressources pour la jouer. Parce que ça coûte quand même 2, il faut pouvoir se la payer. On n'a plus du tout ce problème-là. Je peux tout investir dans le contre, puis utiliser mes griffes et la jouer gratos. Aucune hésitation. Les griffes vont aussi me permettre de jouer ceci. C'est une attaque. C'est une attaque qui ne fait que désorienter. Si on a payé du rouge, 3 dégâts. Évidemment, si vous le jouez avec les griffes, vous n'aurez pas payé du rouge, vous n'aurez pas les 3 dégâts. Mais mathématiquement, comment ça marche? Si vous avez besoin d'aller vous planquer un petit coup, parce qu'on est en justice, on peut vouloir aller se planquer. J'utilise mes griffes, je perds 3 points de vie, tac tac tac, je joue mon coup étourdissant, j'ai désorienté l'ennemi. Ok, mais ça m'a virtuellement rien coûté de ma main est toujours pleine. Ça me permet de passer en alter ego et de régène de 6, donc théoriquement je fais un gain de 3 points de vie. Et en plus je suis garanti que le méchant ne fera rien, donc va perdre son tout. Ça reste intéressant, même comme ça. Si en plus vous avez la cabane de Logan pour récupérer une carte, c'est pur bonheur. Et si vous avez envie d'avoir les 3 dégâts qui vous manquent 3 dégâts, bah, payez-la normalement. Il y a quand même 2-3 icônes de coups de poing, c'est pas infaisable.
Si jamais en alter ego ne vous gâte pas, on a rentré, soigné son entrée, ça reste du compte supplémentaire et c'est une solution de soins agréable. J'avais laissé celle qui élimine un sbire pour 2. Ici on a, enfin celle qui, si vous tuez, soigne de 2. Ici si vous finissez le compte, soignera de 2 aussi. Elle est un peu plus restrictive, ce qu'il faut aller contrer avec votre héros. Mais le héros compte quand même à 2, c'est loin d'être mauvais. Toujours 3 points de vie supplémentaires. Pourquoi ne pas mettre ça dans Wolverine? Pour moi c'est auto-include, puisque ces points de vie c'est de la thune, et la thune c'est la victoire. Enfin, un petit sous surveillance. On ne devrait pas en avoir beaucoup besoin dans ce genre de configuration, mais c'est toujours appréciable pour les manigances annexes qui démarrent extrêmement bas. On rappellera Ultron qui démarre sur son premier stade à 3. C'est quand même toujours problématique. Ça permet d'avoir du confort sur ce genre de scénario. Magneto a tendance à être assez bas aussi. Donc même dans la configuration des X-Men, ça fera plaisir. Voilà, c'est très fort. Ce deck est quand même très très fort. On peut piocher vraiment beaucoup. Évidemment, ça impliquera de connaître un peu les scénarios autour de cette carte-là pour savoir quand est-ce qu'il reste des manigances annexes. Il y a des scénarios où il y en a beaucoup et ils sont pas très méchants, notamment Entreprise à risque par exemple. Donc ne jouez pas cette carte-là n'importe quand non plus. Essayez de compter. Je rappelle que quand vous allez voir le deck du méchant, comptez combien il y en a, ce qui vous intéresse. Sachant que là, vous allez chercher quand ça vous arrange aussi. Donc même si c'est une crasse, vous aurez normalement le tempo pour la gérer. Voilà. 3 petits decks sur 2 nouveaux héros qui sont sortis. 2 héros sympathiques. Des decks assez différents. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Encore une fois, je ne prétends pas faire les meilleurs decks du monde. Je fais des decks qui marchent bien, qui sont sympathiques, puisque c'est des decks que je joue. Je ne vous proposerai jamais un deck que je ne joue pas ou que je n'ai pas essayé. N'hésitez pas à me suggérer des cartes, des options de changement que vous auriez fait. J'aime particulièrement quand on me donne comme ça des petites idées auxquelles je n'aurais pas eu. Parce qu'on ne peut pas penser à tout. J'avoue que j'ai tendance à mettre des cartes en mode caltable et à ne plus les sortir du classeur jamais. Et des fois, force est de constater que dans des decks, ça revient. Notamment ici, j'avais envie de jouer celle-ci qui n'était plus sortie depuis fort longtemps. Les autres, ça reste quand même toujours des très bonnes cartes. J'ai pas voulu être thématique, j'ai voulu ici être puissant. Vous noterez que j'ai pas mis d'allié dans celui-là. Parce que pour moi, Logan, c'est un solitaire. Donc je voulais pas d'allié, c'était ma condition de deck build. Chacun ses goûts, si vous voulez mettre des alliés, gâtez-vous. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça montre que vous appréciez ce que je fais. L'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il faut vraiment qu'on fasse des parties, parce que là, on a quand même encore 4 méchants à présenter, sans compter Mojo. Donc il y a du lourd, du très très lourd. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!